je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu particulière parce que je ne vais vous parler que d'un seul roman aujourd'hui. Un livre qui a été un vrai coup de cœur, un livre que j'ai adoré. Vous en avez déjà entendu parler sur ma chaîne, sur celle de Lanila, sur celle de Margot Liseuse, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai aujourd'hui envie de vous parler de Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet. Donc c'est aux éditions Gulfstream dans leur nouvelle collection électrogène. Tout d'abord, la seule chose que je vais pouvoir vous dire, c'est que c'est déjà un ouvrage magnifique. Déjà la couverture, elle est génialissime. Enfin, moi je la trouve trop belle. Le fait que la tranche soit complètement bleue partout. Puis même l'ouvrage vraiment en lui-même, il est super beau. C'est déjà du super travail. Ce que j'ai adoré en fait, c'est le fait d'avoir les pages qui sont décollées pendant ma lecture. C'était vraiment chouette. Je vous vois déjà me dire, ah, c'est super, t'as un beau livre et alors qu'est-ce que ça nous fait? Ce qu'il y a, c'est que ce livre, c'est juste une perle. Il est génial, une pépite. Enfin, moi, c'est vraiment une de mes meilleures lectures de l'année. J'ai ressenti tellement de choses différentes pendant ma lecture. C'était juste incroyable. Donc déjà, pour replacer dans le contexte, c'est un livre qui, au premier abord, n'est peut-être pas forcément hyper attirant dans le sens où il se passe en 1900, je sais plus s'il commence en 1912 ou 1913, mais en tout cas, il se passe pendant la Première Guerre mondiale en France. Donc déjà, je suis d'accord, c'est pas un sujet hyper top, mais la façon dont c'est écrit, déjà, c'est juste génial. En fait, on suit plusieurs femmes. Donc il y a Clémence, Lily, Solange, il y en a encore d'autres dont je ne me souviens plus des prénoms. Mais en tout cas déjà on suit des femmes vraiment différentes, aux caractères différents, issues de milieux sociaux complètement différents. On va autant côtoyer la bourgeoisie que les travailleuses à l'usine dans ce roman. Enfin, et ça déjà c'est génial puisqu'on a les différentes facettes à ce niveau-là. Ensuite c'est un livre qui est vraiment... je sais pas, il y a tout. Il y a de tout. C'est autant un roman qu'un journal intime, qu'un recueil d'échanges épistolaires, si je puis dire. C'est vraiment génial. Les conditions de vie des femmes à cette époque-là ont vraiment été très bien dépeintes. La façon dont Charlotte Bousquet a écrit son roman est juste magnifique, parce que c'est hyper poétique. Ça donne vraiment envie de lire dès le départ. On est happé par l'histoire, on se demande mais qu'est-ce qui va se passer pour Solange parce que c'est vrai que Solange en fait c'est vraiment le personnage principal. J'ai pas trop envie de vous en dire, même si c'est écrit sur la quatrième de couverture. J'ai pas trop envie de vous en dire, parce qu'au final, voilà, c'est chouette de le découvrir quand même par soi-même. C'est vrai qu'elle a pas forcément une vie très facile. La vie qu'elle va mener en arrivant à Paris ne va pas forcément l'être beaucoup plus. Mais j'ai vraiment adoré son évolution, voir en fait comment elle s'est transformée. J'ai adoré également Tante Emma. Alors elle, c'est vraiment le personnage qu'on aime détester au début et au final qui est tellement touchante que... rien que d'y penser, c'est... j'adore ce personnage, franchement. J'adore ce personnage, on en apprend tellement sur elle et en même temps tellement peu. C'est tellement bien écrit. J'utilise beaucoup le mot tellement en fait. En tout cas, on peut dire que je me suis vraiment attachée au personnage, je me suis vraiment attachée à l'histoire, à l'univers. Enfin, même si c'est pas un roman hyper joyeux, il faut le lire. Il faut le lire, franchement, moi je ne vois pas d'autre mot que lisez-le. Franchement, mais comme je vous disais, j'ai ressenti tellement d'émotions différentes. J'avais autant de la joie que de la colère, de la tristesse, de la peur. Dans ce roman, on n'est peut-être pas forcément directement sur le front avec les soldats, mais je veux dire, on ressent quand même toute l'angoisse qu'il y a par rapport au fait de vont-ils revenir vivants, que va-t-il se passer. Il n'y a pas vraiment l'horreur de la guerre, mais on comprend quand même. L'écriture de Charlotte est juste génialissime. Moi j'adore, c'est vraiment, comme toujours, c'est super poétique, c'est très bien écrit. Ça, voilà, je vous l'ai déjà dit. J'ai également beaucoup apprécié le fait qu'au début de chaque chapitre, il y ait un extrait en fait d'un journal de l'époque, justement sur la période sur laquelle elle écrit. À chaque fois, elle incorpore des extraits. Ce qui était également hyper intéressant, c'est d'avoir des tonnes de références, type Proust, Hemingway, Colette. Enfin, vraiment, c'était comme d'habitude. Je dis comme d'habitude parce que c'est pas mon premier roman de Charlotte.
Et comme d'habitude, c'est toujours très bien documenté, il y a toujours des tonnes de références et c'est génial. Ça donne envie d'en découvrir encore plus. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est lisez ce roman, il est génial, il vaut vraiment le coup. Même si le thème au premier abord peut faire peur, c'est vraiment un beau roman par rapport à l'amour, l'amitié, l'espoir et surtout l'émancipation. Je vous le conseille. J'espère que cette vidéo vous aura convaincu. En tout cas, jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une bonne semaine, d'avoir de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!